Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, Benoît, on va le dire. Benoît a renversé un petit verre d'eau avant qu'on commence. Mais c'est la preuve qu'on fait de la télévision en direct, donc il y a peut-être un de mes collègues qui va venir m'apporter un petit chiffon pour que je puisse essuyer tout ça. Que voulez-vous? On fait de la radio en direct, on ne fait pas une chirurgie à cœur ouvert. Par contre, ma première invitée, elle est médecin anesthésiste, c'est une spécialiste et c'est une médecin qui est absolument scandalisée par une information. Merci beaucoup, Hugo, qui m'apporte des petites feuilles pour éponger tout ça. Et donc, elle est absolument scandalisée de l'information qui est sortie la semaine dernière. Vous avez peut-être vu ça, j'en ai partagé une partie sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est un organisme qui s'appelle Doctors Against Racism and Anti-Semitism. Donc, l'acronyme, c'est DARA, un organisme qui est basé à Toronto, qui a fait des captures d'écran d'un groupe de discussion entre futurs médecins, donc des gens qui sont dans la filière santé au cégep et qui veulent postuler pour devenir étudiants dans les facultés de médecine au Québec. Donc, ils se parlent entre eux. Il y a 1400 membres sur ce groupe Discord et les étudiants tiennent des propos racistes envers les Noirs, envers les Juifs, des propos misogynes, des propos de mauvais goût. Donc, il faut dénoncer ces propos-là. Et dans quelques instants, je vais vous montrer quelques captures d'écran. Mais donc, cette femme médecin à qui j'avais envie de parler s'appelle Dr. Karine Toledano. Bonjour, Dr. Toledano. Bonjour, Sophie. Alors, vous, en tant que femme et en tant que médecin, quand vous avez pour la première fois vu ces captures d'écran où des étudiants en médecine disent que les femmes n'ont pas de place en médecine, que les Juifs tiennent des propos sur les Juifs, sur les Noirs, en utilisant le mot en haine, comment vous avez réagi, Karine? En fait, je suis bouleversée. Je suis en choc encore jusqu'à maintenant. Si on pense à la médecine, notre serment d'Hippocrate est qu'on traite tout le monde, peu importe leur religion, leur ethnicité, leur opinion. Et ça va à l'encontre de tous ces principes. Mais en fait, ça va contre les principes de notre société québécoise. Ça n'a pas de place au Canada, ça n'a pas de place au Québec. Je comprends pas comment on est arrivé ici. Je veux juste corriger, il y en a parmi eux qui sont déjà des étudiants en médecine. D'accord, pardon. C'est important de le mentionner. Donc, 1400 personnes qui sont soit au cégep en sciences de la santé, soit qui sont déjà en faculté de médecine. Et tous ces gens-là échangent de l'information sur un groupe Discord. Je vais vous lire et pendant ce temps-là, mon collègue Jean-Philippe Leroux va vous montrer au fur et à mesure différentes captures d'écran. C'est pas inventé, hein, c'est vraiment documenté. Certains des propos qui ont été tenus sur ce groupe de discussion. Alors, on dit, par exemple, pensez-y, le vocabulaire c'est pas du très bon français, hein, je vous le lis comme c'est écrit. Pensez-y, le downfall de la société a commencé avec l'accès des femmes au travail et au droit de vote. Bravo, champion, des futurs médecins. Je comprends pas les femmes qui prennent la place des hommes en médecine. De toute façon, la majorité des femmes deviennent des housewives. Il y a une caricature antisémite où on voit vraiment la caricature du juif avec un gros nez crochu. Et c'est écrit, et là je m'excuse, je vais être obligée d'utiliser le mot en haine. C'est écrit, c'est juste des nègres. C'est écrit ça. Ensuite, on dit, imagine une femme sous antidépresseur qui fait ta chirurgie. Elle va vomir en plein milieu de la chirurgie parce que c'est trop stressant. Elle a besoin d'un mental health break. C'est épouvantable de dire des choses comme ça. C'est contre toutes nos valeurs québécoises. On est des pionniers, nos femmes sont des pionnières en médecine. Irma Levasseur, la première médecin québécoise, elle a fondé l'hôpital Sainte-Justine. On est tous au courant de cet hôpital. Est-ce qu'on est en train de retourner 100 ans en arrière? Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Il n'y a aucune place pour ça. Oui. Okay. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que quand on regarde ça, quand on voit les propos qui sont tenus sur ce groupe de discussion, on comprend que ces gens-là se sentent entre eux, donc ils se sentent permis de dire ces choses-là. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à aucun moment, il y a quelqu'un, un modérateur peut-être, qu'à aucun moment, il y a quelqu'un qui intervient en disant « Hey, les boys,
vous êtes en train de parler des femmes de façon dérogatoire, de parler des Noirs de façon dérogatoire, vous êtes en train de parler des Juifs, calmez-vous, ou quelqu'un qui exclurait ces personnes-là du groupe. C'est ça qui est choquant aussi, Dr. Toledano. En fait, je suis complètement d'accord. Il y a à peu près 20 personnes qui disent des choses complètement offensives et il y a un que je pense qu'il vaut la peine qu'on en parle. Il parle d'un scénario pendant une entrevue de médecine et le scénario, c'est il y a une fille qui s'appelle Anne Frank qui se cache chez ton voisin, dans le grenier du voisin et il y a un commandant du SS qui tape à la porte. Que fais-tu? Ils disent, je lui dis de gazer le grenier le plus rapidement possible. Gazer les rats qui se trouvent au grenier. Merci. Et silence total. Et je me suis dit, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'ils sont indifférents et on sait où l'indifférence nous rend? Ou est-ce qu'ils sont intimidés? Et tout ça, ça nous fait peur de ce qui se passe dans nos jeunes. Et on va se rappeler que Pascale Derry, elle voulait faire une enquête, ou elle a commencé une enquête au cégep Dawson. Et c'est les professeurs qui ont demandé sa résignation. Sa démission, oui. Sa démission. Oui. Et on sait que parmi ces étudiants, il y en a qui s'identifient comme être étudiants à Dawson. Est-ce que les professeurs sont complètement déconnectés? On sait que les étudiants là-bas, les étudiants juifs, se plaignent de se sentir intimidés, harcelés. Et notre ministre, qui veut faire la bonne chose, on lui demande de démissionner. Alors, ça va avec le silence. C'est ça. C'est important de mentionner. Donc, il y a vraiment 3 volets dans les commentaires horribles qu'il y a sur le groupe Discord. J'en fais 3 catégories. Donc, les commentaires extrêmement dérogatoires envers les femmes. Ça revient vraiment à plusieurs reprises. Les commentaires très, très, très dérogatoires sur les Noirs, c'est fréquent. Mais il y a aussi énormément, donc, de commentaires sur les Juifs. Je pense que je vais demander à Jean-Philippe, on a également une photo, parce que cette histoire-là a été couverte, entre autres, par le Jérusalem Post, qui est un journal israélien, parce qu'ils avaient été sensibilisés, ils avaient été mis au courant. Alors, ce qu'on voit, je vais le décrire pour tous les gens qui nous écrivent, qui nous écoutent à la radio. C'est une capture d'écran. Donc, c'est un étudiant qui a mis une photo, encore une fois, la caricature d'un Juif avec le nez crochu, je sais pas comment ça s'appelle, les cheveux comme ça qui font des boucles. Peyote. Des peyotes, merci. Donc, les Juifs orthodoxes portent ça dans certains cas. Et c'est un crayon qui est en train de dessiner ça. Et sur le crayon, c'est marqué Goy. Donc, Goy, c'est comme ça que certaines personnes au sein de la communauté juive décrivent les gens qui ne sont pas juifs. Mais il y a des bonhommes sourires en dessous. Et donc, ce qu'on laisse entendre, parce que là, il y a plusieurs fois où on dit, si vous vous êtes présenté et que vous voulez, par exemple, devenir étudiant en médecine, si vous appliquez à l'université McGill, faites-vous passer pour un Juif. Ou un noir. Et si tu es un noir, tu as le double des points parce que tu es pauvre et tu es noir. Voilà. Je l'ai ici. Les noirs sont souvent pauvres, donc double bonus. Donc, on laisse entendre que la seule raison pour laquelle il y a des personnes noires dans les facultés de médecine, c'est parce qu'il y a des programmes de discrimination positive envers eux. Sophie, il y a aussi des commentaires envers les LGBTQ, beaucoup de commentaires contre eux. Et il y a aussi mention que l'État islamique va prendre le contrôle du Québec. Oui, alors ça, je l'ai, c'est un autre truc ici. On parle à un moment donné, on glorifie la solution finale. Ensuite, on dit en effet que we're gonna... Attends, j'essaie de retrouver... Parce qu'il y en a tellement... Il y en a tellement. Il y a 1400 membres, là. Et je ne comprends pas que ça n'ait pas eu plus de retentissement. Donc, il y a différentes organisations, par exemple, l'association des médecins juifs contre l'antisémitisme qui a demandé qu'on fasse enquête. Comment se fait-il que ça ne crée pas plus de réactions que ça? Parce que la semaine dernière, différents organismes ont fait diffuser donc des captures d'écran et c'est un petit peu lettre morte quand même. Mais ça va avec le silence de ce qu'on voit. On voit dans nos rues de la haine qui prend le contrôle. Et il y a du silence total. Et le silence de la média, le silence de nos agences gouvernementales, le silence des directeurs d'école.
Et je pense que c'est le temps, c'est une opportunité pour nous tous de se réveiller, de se dire, nous sommes la dernière ligne de défense. Si on veut préserver notre culture québécoise, notre idéologie, les choses qui sont le plus importantes pour nous, l'égalité, la justice, l'opportunité, il faut qu'on arrête ce silence. Il faut que tous on fasse notre part. Ce qui est inquiétant quand on voit ça, c'est qu'il y en a certains qui viennent de commencer à l'université en médecine. Il y en a certains qui veulent devenir médecins. On se pose vraiment la question, s'ils croisent une femme médecin alors qu'ils pensent que les femmes n'ont pas leur place en médecine, comment vont-ils se comporter avec des femmes? S'ils croisent des médecins identifiés comme juifs, comment vont-ils se comporter? S'ils croisent des médecins ou des infirmières noires, comment vont-ils se comporter? Parce que là, on a accès à leur âme, on a accès à le fond de leur pensée. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour nos hôpitaux et notre système de santé de demain. En fait, moi, je suis inquiète de tout ça, mais je suis encore plus inquiète pour nos patients. Nos patients sont les plus vulnérables. Notre système de santé, vous en parlez souvent. Oui. On est dans une situation, on est en péril, notre système de santé. La seule chose qui est préservée, c'est la relation entre le médecin et le patient. Et maintenant, en lisant ça, en écoutant ça, les patients noirs, les patients de Première Nation, les patients LGBTQ, les patients juifs, comment est-ce qu'ils peuvent se sentir en sécurité? Et qu'est-ce que nos écoles de médecine, ils ont lu ça? En fait, je peux vous dire qu'ils ont eu la communiqué de presse. Ils vont donner les réponses cette semaine aux étudiants prospectifs. Ah, c'est cette semaine que ça se décide. Semaine. Donc, c'est cette semaine qui est cruciale. Et c'est pour ça que, donc, Doctors Against Racism and Anti-Semitism a rendu public ces captures d'écran. Il faut dire que ce sont des propos qui sont tenus. Eux, ils ont commencé à monitorer au mois de février de cette année. Et depuis février, ça n'arrête pas. Racisme, anti-LGBT, anti-juif, ça n'arrête pas. Donc, qu'est-ce que vous espérez de la part des facultés de médecine qui retracent ces personnes-là et que ces personnes-là se fassent refuser l'entrée en médecine? Je pense qu'il y a c'est toujours à multi-étages. Oui. Je pense que notre système d'éducation, les cégeps, les universités, où cette haine se propage sans hésitation, comme vous l'avez bien dit, je pense que eux, ils doivent se regarder, faire une introspection et comprendre ce qui a mal été. Maintenant, pour les écoles de médecine, ben c'est sûr, il y a des individus et il n'y a pas de place pour eux. Ça va à l'encontre de notre sermon d'Hippocrate. Ça va avec en contre de tous nos valeurs. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de place, mais il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas écrit dans ce Discord. Il faut qu'on comprenne que ces valeurs ne sont pas nos valeurs et peut-être changer notre système d'éducation, peut-être changer le système de sélection parce que peut-être qu'il faut commencer à regarder les canaux de communication sur l'Internet pour comprendre c'est qui ces individus, à part qui se mettent pour l'entrevue. Mm-hmm. Je pense que tout ça, c'est des points. Et on doit éduquer différemment. Absolument. Je vais demander à Jean-Philippe de revenir à la première image, là, celle qui avait été émise par le groupe B'nai B'rith. Je l'avais envoyée à Hugo tout à l'heure, là. Donc, bref, parce que c'est vraiment un petit peu aussi comme ça. Alors, voilà. Donc, en haut, ça dit « Fini le Québec, on domine soon ». Et c'est écrit en dessous, en arabe, et c'est écrit « l'État islamique du Québec ». Donc, c'est un étudiant, peut-être d'origine musulmane ou d'origine arabe, qui dit « Fini le Québec, bientôt on va dominer ». Bien, ça, c'est pas... Et après, il y a une photo d'un juif, c'est marqué « C'est juste des nègres ». Je m'excuse encore une fois, il y a des gens qui sont peut-être offensés que j'utilise ce mot-là, mais je lis ce qui est écrit. Un autre dit « Imagine une femme sous antidépresseur qui goûne la chirurgie. » Et un autre, ça dit « Fais-moi confiance, tant que t'as pas une kippa. » J'ai dit, je peux te faire confiance tant que tu n'as pas une kippa sous ta perruque. La kippa, c'est ce que certains hommes juifs portent, donc c'est le petit chapeau sur la tête. Donc, c'est même pas subtil, c'est même pas on utilise un langage codé, vous voyez ce que je veux dire? C'est clair et net.
C'est absolument épouvantable. Moi, depuis que j'ai vu passer ces images la semaine dernière, je suis scandalisée, Dr Toledano. Moi aussi, pour nous comme société, pour nous comme médecins, mais surtout pour nos patients. Absolument. Donc, espérons que les facultés de médecine du Québec vont prendre vraiment connaissance, vont pas juste nous refaire une petite réponse générale, évasive, bien pensante, complaisante, et va vraiment prendre ce dossier-là au sérieux. Je veux juste saluer le travail de mon collègue de la Gazette, Aaron Derfel, qui lui aussi en a parlé la semaine dernière dans le journal La Gazette. Donc, je pense que ça concerne tout le monde dans la société québécoise. Est-ce que c'est ça qu'on veut avoir dans nos facultés de médecine? Est-ce que c'est ce genre de comportement, ce genre de misogynie, ce genre de racisme et de sexisme et de discrimination envers les personnes de la communauté LGBT? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Docteur Karine Toledano, je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste. Merci beaucoup d'être venue prendre la parole aujourd'hui. Merci. Merci.